À une époque où le cœur est fatigué et l'esprit mis à l'épreuve, une révélation se déploie, présentant une promesse de richesse et de prospérité à ceux qui croient. Ce message s'adresse à un fils ou une fille bien-aimé et souligne une vérité importante. Le changement, la transformation bénie est en route. Des forces invisibles et des plans divins sont à l'œuvre cette semaine, orchestrant un événement inhabituel et miraculeux qui va bientôt se produire dans votre existence. Il apparaîtra aussi soudainement que l'aube, se manifestant en quelques heures dans les limites de votre propre demeure. Dieu vous implore de tenir compte de cette révélation, en raison de son importance cruciale pour ce qui vous attend. Si vous ne tenez pas compte de ce message divin, vous risquez de souffrir à l'avenir. Cet événement anticipé est d'autant plus imminent qu'il promet de se dérouler aussi rapidement qu'aujourd'hui. Accueillez cette révélation avec discrétion et ne la partagez avec personne. À ce stade, nous vous invitons à demander l'intercession divine afin que les bénédictions qui murmurent dans votre vie puissent s'exprimer pleinement. Il est donc primordial que votre attention reste fermement fixée sur ces communications célestes. Une bénédiction spectaculaire, dépassant les attentes humaines, est promise. Bientôt, les petites épreuves de patience et d'humilité seront considérées comme des étapes nécessaires dans cette grande tapisserie de la foi. Préparez-vous à une rare merveille, à un miracle d'une telle ampleur qu'il est difficile de le provoquer par simple anticipation. Les attentes seront bouleversées et, très bientôt, votre réalité sera remodelée pour le meilleur. Votre chemin sera illuminé et votre objectif sera renouvelé. Les fruits de vos efforts passés s'épanouiront en récompense au-delà de la simple contemplation. Restez vigilants et laissez ces mots s'inscrire dans votre cœur comme un testament. Considérez ce moment comme la preuve de bénédictions monumentales à venir. Ces miracles à venir défient toute description par leur générosité. Ne craignez rien, car le récit de votre vie est au bord d'un changement merveilleux. Une invitation résonne. Déclarez votre foi en l'unité de la communauté, en écrivant « recevoir » ou « croire », en signe d'acceptation de ce que la providence divine vous réserve. Sachez que le fait d'arriver à ce point est le signe d'un geste divin important. Parmi les nombreuses personnes, quelques-unes seront choisies pour participer à la richesse de cette bénédiction. Parmi eux, vous êtes divinement favorisés. Remerciez Dieu d'avoir été spécialement choisi. Dans les moments présents, vous endurez un voyage d'affinage, renforçant à la fois l'esprit et l'âme. Chaque expérience vécue jusqu'à présent a servi un objectif, en sculptant votre croissance et en révélant l'immense potentiel qui est en vous. Votre résilience est louable et, avec l'aide divine, impossible à arrêter. Dans le creuset des difficultés et des défis se trouvent les préparatifs de résultats extraordinaires. Chaque escarmouche et chaque obstacle surmonté façonne votre caractère, renforce votre foi et révèle des capacités qui dépassent l'imaginable. N'oubliez pas que cette bataille n'est pas la vôtre. Elle est celle de Dieu. Il combat en votre nom, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Imaginez, si vous le voulez bien, C.S. Lewis guidant un ami dans le labyrinthe des fardeaux de la vie. Avec la sagesse qui lui vient de ses récits, Lewis brosse un tableau du soutien divin et de l'action miraculeuse de Dieu dans les méandres de la vie humaine. Dans l'orchestre divin de Dieu, commence Lewis en s'adossant à une chaise bien usée. On ne vous demande jamais de jouer seul. Lorsque les fardeaux de la vie semblent trop lourds, ce n'est pas sur votre force que vous devez compter, mais sur les mains qui vous soulèvent et vous guident. Il pourrait comparer cela à une symphonie où un seul instrument ne porte pas tout le poids de la mélodie. Au contraire, il s'harmonise avec les autres sous l'œil du chef d'orchestre, qui est le Christ lui-même, guidant avec grâce et détermination.
Lewis poursuit. Le chemin peut sembler ardu, parsemé de pierres de doute et de rivières de désespoir. Mais c'est précisément lorsque le voyage semble le plus impossible que Dieu dévoile sa grandeur. Il parle de moments où l'intervention de Dieu transforme le banal en extraordinaire, faisant écho au sentiment que l'on trouve dans l'évangile de Luc, où Jésus dit « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu ». Luc 18, 27. C'est à ce moment-là que le désespoir fait naître l'espoir et que le deuil se transforme en joie. Chaque épreuve que vous endurez, suggère-t-il, sa voix portant la cadence de la compréhension, est un précurseur d'une plus grande révélation. Avec le temps, vos larmes arroseront le jardin de la joie et les portes fermées seront remplacées par des portails vers de nouveaux horizons. Il insiste sur le fait que chaque obstacle, chaque épreuve, s'inscrit dans la trame de l'histoire d'une personne et conduit en fin de compte à l'épanouissement et à un objectif significatif. Aujourd'hui, plus que jamais, proclamait-il avec un clin d'œil, vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire, un cadeau financier venu d'en haut, soigneusement conçu pour vous. Il s'appuie sur la lettre de Paul aux Philippiens, qui nous rappelle que « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire dans le Christ Jésus. » Philippiens 4, 19. Lewis conseillerait probablement la patience et le silence, soulignant que Dieu agit souvent dans les moments calmes, accomplissant les miracles les plus profonds en chuchotant plutôt qu'en criant. Il encouragerait une prière chuchotée de gratitude et l'ouverture du cœur aux instructions divines, des étapes qui s'alignent sur Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Fidèle à son habitude, Lewis terminait par une réflexion, faisant un clin d'œil aux enseignements du Christ rapportés dans Matthieu, exhortant son ami à ne pas s'inquiéter de l'avenir invisible, mais à se reposer dans l'assurance du soutien quotidien de Dieu. Chaque jour se déroulant comme les pages d'un livre bien-aimé, guidé par le grand auteur lui-même. Dans la voix de C.S. Lewis, le récit commence par des réflexions contemplatives sur la vie au jour le jour, comme le suggère Jésus. Il se déroule comme un récit de voyage et de découverte, à l'instar de ses écrits allégoriques, qui cherchent à éclairer les vérités spirituelles à travers les circonstances de la vie quotidienne. Lewis affirmerait que notre parcours dans la vie ressemble parfois à la traversée d'un désert sans fin, un endroit où le réconfort semble insaisissable. Pourtant, dans ce vaste désert, il nous rassure. Le divin ne nous abandonne jamais. Il illustrerait de manière vivante le caractère de Dieu en tant que figure providentielle, tout comme il a guidé les Israélites à travers une terre aride, créant un chemin là où aucun ne semblait possible. Aujourd'hui, chers lecteurs, vous êtes sur le point de vivre quelque chose de magnifique, un héritage spirituel accordé par le Christ pour nous fortifier à travers les épreuves. Préparez-vous à une révélation qui promet de transformer votre perspective. À ce stade, Lewis invitait gentiment le public à fermer temporairement les yeux, soulignant l'importance profonde de ce moment. Il raconte sur un ton digne de la voix d'un guide sûr en territoire inconnu, incitant à la contemplation de l'intervention divine par l'intermédiaire des anges, annonçant prospérité et abondance. À travers son récit, Lewis rappelle au public la fidélité inébranlable de Dieu à ses promesses. Dans l'adversité, l'espoir reste un compagnon inébranlable. Ses anges travaillent sans relâche, ouvrant des voies jusqu'alors obscures. Imaginez une silhouette émergeant de l'obscurité, guidée par une nouvelle luminescence vers un vaste seuil. Ce seuil représente une invitation divine à la prospérité. Le Tout-Puissant se fait le champion de notre passage, les anges étant prêts à nous aider à chaque étape. À ceux qui sont pris au piège dans des cycles de désillusion,
Entravé par des contraintes invisibles qui font obstacle aux bénédictions, Lewis offrirait un réconfort. Le dialogue de Dieu avec nous va au-delà des simples mots. La fidélité dans les efforts modestes nous aligne sur son grand dessein. Le message d'aujourd'hui est prêt à redéfinir radicalement la réalité, en apportant un cadeau céleste à notre voyage, remarquable par ses implications. Les défis sont nombreux, mais la fidélité du Créateur est inébranlable. Chaque larme, chaque murmure, chaque désir caché n'échappe pas à l'attention divine. La conscience de notre Père céleste est d'une profondeur impressionnante, saisissant de manière complexe chaque facette de notre existence. La rapidité de l'action divine est assurée, aucune prière n'est négligée, car Dieu orchestre les circonstances en faveur des fidèles. Imaginez les opportunités à venir, les portes conçues par les machinations divines, les bénédictions imprévues prêtes à modifier remarquablement les chemins. Recevez cette faveur divine, dira Lewis avec insistance, en s'appuyant sur le lien intime entre le conteur et le public. C'est avec une conviction inébranlable que le récit aligne les paroles de Dieu directement sur vous à ce moment précis. Un message céleste délivré personnellement. L'amant de votre âme murmure profondément. Faites une pause, écoutez attentivement et préparez-vous à recevoir. Car ce message a le pouvoir de changer votre destin en profondeur. Moi, le Seigneur ton Dieu, j'atteins les profondeurs de ton être avec mes mots. Réfléchissez aux promesses que je vous ai faites, car ce ne sont pas de simples mots jetés au vent, mais des accords éternels établis par le Créateur de l'univers. Moi, qui détiens toute autorité et toute splendeur, je suis votre défenseur, votre conseiller et celui qui bénit chaque voyage que vous entreprenez. Mes assurances, reflets de mon caractère, sont fondées sur un amour immuable et une fidélité inébranlable. Rappelez-vous la promesse que je vous ai faite. Vous ne serez jamais abandonnés. Même lorsque le chaos surgit, lorsque tout semble s'effondrer, ma présence reste inébranlable à vos côtés. Mon essence ne faiblit jamais. Mon amour, qui dépasse toute compréhension, reste inébranlable. Je suis témoin de chaque larme que vous versez. Chaque prière silencieuse est entendue par moi. Et je suis conscient de chaque fardeau qui vous pèse. Voici mon assurance. Ces larmes ne seront jamais gaspillées, car je promets de les transformer en torrents de joie sans limite. Vos supplications monteront jusqu'à moi, et dans mon timing parfait, elles deviendront des miracles visibles. La douleur que vous endurez aujourd'hui se transformera en de puissantes histoires de triomphe et de victoire. Accueillez cette vérité comme une guérison pour votre âme. Je vous fais une promesse inébranlable. Vous abandonner n'est pas une option pour moi. Dans les moments où la vulnérabilité t'envahit et où tes forces s'épuisent, mon pouvoir te soutiendra. Même lorsque tes propres capacités sont insuffisantes, je serai ta fondation, l'ancre qui te maintiendra en place au milieu des tempêtes. Lorsque le désespoir menace votre paix, sachez que je suis à vos côtés. Ma force opère silencieusement dans ta vie, même dans les moments d'obscurité. Croyez que ma puissance est suffisante pour vous élever, vous renouveler et vous fortifier. Car je suis le Seigneur votre Dieu, fidèle comme jamais, prêt à intervenir en votre faveur. Si vos espoirs commencent à diminuer et que les fardeaux s'intensifient, non seulement je sauvegarderai votre foi, mais je ranimerai aussi la flamme de l'espoir qui semble s'être éteinte. Je suis le Dieu qui voit au-delà de vos luttes actuelles et avec un amour éternel. Je vous déclare que je ne vous abandonnerai jamais. Placez votre confiance en moi de tout cœur en abandonnant tous vos soucis. Comprenez que je vous aime d'un amour si profond et si magnifique qu'il dépasse l'entendement humain. Cet amour que je vous porte est la pierre angulaire de votre résilience. Je suis la source inépuisable de force qui vous soutient lorsque des défis se présentent.
Je suis le réconfort qui remplit ton âme lorsque le désespoir cherche à s'emparer de ton esprit. Aucun aspect ne m'est caché. Chaque douleur m'est connue. Je me concentre toujours sur toi. Dans les chambres calmes de son esprit, C.S. Lewis réfléchissait souvent à la tapisserie divine que Dieu tisse pour chaque individu. C'est une tapisserie qui défie l'imagination, conçue de manière complexe avec des plans qui transcendent l'entendement humain. Dans ce récit, Lewis nous invite à plonger profondément dans la vérité spirituelle concernant notre relation avec la richesse et la guidance divine, reflétant une essence qu'il pourrait lui-même exprimer. Il parle d'un grand récit, une mélodie composée par le Créateur, qui chante le but et la prospérité plutôt que la destruction et l'échec. Les plans de Dieu, suggère Lewis, sont ceux de l'espoir, un espoir vivant qui brille même dans les adversités les plus sombres. Pourtant, pour assister à la réalisation de cette orchestration divine, Lewis affirme qu'il faut une confiance inébranlable en Dieu, une confiance qui ne se manifeste pas seulement dans les moments de tranquillité, mais aussi lorsque les nuages de la tempête s'amoncellent. Lewis nous rappellerait gentiment que la compréhension humaine n'est qu'une bougie vacillant dans l'immensité de l'obscurité. Elle est limitée, finie. Ce que nous percevons n'est qu'un aperçu du grand dessein de Dieu. Il est donc impératif de reconnaître la présence de Dieu dans tous les aspects de la vie. Chaque décision, chaque pas, chaque battement de cœur doit résonner comme une reconnaissance de sa guidance. Lewis nous exhorte à voir avec les yeux de la foi, confiant que Dieu marche à nos côtés dans chaque épreuve et chaque triomphe. Tout en contemplant ces vérités divines, Lewis titille notre curiosité avec un secret spirituel, un trésor qui nous a été accordé par Jésus. Ce secret, assure-t-il, n'est pas un simple message ordinaire, mais une révélation profonde, capable de transformer des vies au-delà de nos rêves les plus fous. Il s'agit du commandement de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6,33, note-t-il, est un verset souvent simplifié et sous-estimé. Pourtant, il renferme un principe divin, une balise, qui nous invite à aligner chacune de nos pensées et de nos actions sur le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple appel à donner la priorité à Dieu, mais d'une promesse que, ce faisant, tous nos besoins suivront en abondance. À travers le récit de Lewis, nous sommes encouragés à nous immerger dans cette profonde révélation. La recherche du royaume de Dieu devient plus qu'un rituel. Elle façonne notre état d'esprit, influence nos choix, façonne nos relations et approfondit notre foi. Pour Lewis, donner la priorité à Dieu et à ses valeurs n'est pas seulement un idéal élevé, mais un mode de vie pratique et transformateur qui dévoile la plénitude de la justice divine dans nos vies. C'est, selon lui, le véritable voyage vers la découverte du trésor éternel qui attend ceux qui le cherchent sincèrement. Dans l'agitation de nos vies modernes, nos esprits sont aux prises avec d'innombrables préoccupations et devoirs. Les routines quotidiennes tournent souvent autour du travail, de la prise en charge de nos proches, de la gestion de nos finances et du maintien de notre santé. Ces aspects revêtent indéniablement une grande importance. Pourtant, Jésus offre une perspective éclairante. En centrant notre vie sur Dieu, toutes les autres facettes trouveront leur juste place. Cela n'implique pas de diminuer l'importance de ces préoccupations. Au contraire, cela suggère que notre quête ultime devrait être la recherche de Dieu et de sa justice. Qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu? C'est le lieu où le divin règne en maître, incarnant des principes centrés sur la justice et l'amour. Ce domaine se distingue par ses vertus dominantes: l'amour, la paix, la justice et la vérité. Poursuivre le royaume de Dieu signifie vivre en accord avec ses vertus, en accordant à Dieu la domination sur nos cœurs et nos interactions quotidiennes. Poursuivre la justice divine implique de vivre de manière juste et d'orienter notre vie en fonction des enseignements et de l'exemple de Jésus. Cela implique d'aimer les autres comme soi-même,
de pardonner à ceux qui nous font du tort et d'incarner la bonté et la compassion. Nous sommes appelés à adopter les valeurs du royaume dans tous les aspects de notre existence. Lorsque nous poursuivons sincèrement le royaume de Dieu, nous découvrons un but plus riche et plus significatif, devenant des bénédictions pour tous ceux que nous rencontrons. Les vies deviennent des voies de l'influence transformatrice de Dieu. Ce changement incite ceux qui nous entourent à explorer la foi, en offrant l'espoir et la vérité dans un monde qui y aspire ardemment. Invitons à l'introspection et étendons ces réflexions à nos cercles, amis, familles et connaissances, partageant ainsi collectivement le récit profond de Jésus-Christ. En ce qui concerne le don mentionné précédemment, un don que vous n'avez pas encore pleinement découvert, Dieu a gracieusement offert 2 dons. Dieu a gracieusement offert 2 cadeaux. Parmi eux se trouve une promesse divine. Le premier don extraordinaire est une paix qui dépasse les limites de l'entendement humain. Ce précieux trésor possède le pouvoir sans précédent de transformer des existences entières. Cette paix divinement accordée nous permet d'affronter les épreuves avec sérénité et assurance, dévoilant l'amour divin en toutes circonstances. Imaginez que vous commenciez chaque journée avec un cœur tranquille, sachant que, quels que soient les défis qui se présentent, vous restez blotti dans l'étreinte protectrice de Dieu. Imaginez une vie débarrassée des soucis incessants, libérée de la peur des événements imminents et de l'anxiété qui nous prive de notre joie. La paix que Dieu accorde est tout cela, et même plus. Elle favorise une véritable tranquillité au-delà du sentiment superficiel de sécurité lié aux conditions immédiates. Cette paix est ancrée dans une confiance inébranlable en Dieu, une croyance inébranlable en sa souveraineté sur tous les événements. En période de turbulence, cette paix nous fortifie avec la résilience nécessaire pour progresser. Jésus a transmis un message puissant. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Une telle paix divine, émanant directement de Dieu, est inégalée. Aucun cadeau n'est comparable à la tranquillité qui transcende l'entendement humain et qui offre un réconfort dans les moments de turbulence. Imaginez les moments où votre cœur s'est emballé, accablé par des soucis qui vous semblaient insurmontables. Maintenant, imaginez que vous remettez ces fardeaux à Dieu, confiant chacun d'eux à sa sagesse et à sa grâce. Sentez la libération, une vague de paix apaisante descendre sur vous. C'est la paix que Dieu procure. Accueillez cette tranquillité divine, une précieuse offrande de notre Créateur. Faire l'expérience d'une telle sérénité exige de cultiver une relation profonde avec Dieu, d'investir des moments dans sa présence et de se mettre à l'écoute de ses conseils. Lorsque nous nous immergeons dans cette connexion divine, la paix de Dieu nous envahit et modifie remarquablement notre vie. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire l'expérience de cette paix profonde. Il vous appelle à déposer vos problèmes en ouvrant votre cœur au calme qu'il accorde gracieusement. Permettez à Dieu d'apaiser votre esprit et de remplir votre cœur de tranquillité, en vivant quotidiennement dans sa paix pour être témoin de la profonde transformation qu'elle apporte. Que sa paix enrichisse abondamment votre vie, maintenant et toujours. Une autre bénédiction remarquable de Dieu est sa provision illimitée. Imaginez que vous viviez sans vous soucier de vos besoins quotidiens et que vous vous reposiez sur l'assurance que Dieu les satisfait magnifiquement. Telle est la promesse de la généreuse provision de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Dieu est notre fidèle pourvoyeur. Il prend soin de nous avec un amour inébranlable. Il est conscient de toutes les complexités, de tous les soucis, de tous les désirs de nos cœurs. Son pouvoir et son autorité sur toute la création lui permettent de répondre à nos besoins de manière inattendue. Réfléchissez aux fois où vous avez dû faire face à des incertitudes financières et où vous avez trouvé des solutions inattendues.
C'est l'œuvre de Dieu dans votre vie, toujours présente, toujours nourrissante. Il est le pourvoyeur qui n'abandonne jamais ses enfants, un berger à qui rien n'est impossible. Nous avons tendance à limiter la provision divine à ce que nous pouvons percevoir, mais Dieu transcende ces limites. Sa sollicitude englobe non seulement les besoins matériels, mais aussi nos fins spirituelles et émotionnelles. Dieu nous dote de force, de courage, de sagesse, autant d'éléments essentiels à une vie de plénitude et de paix. Chaque aube est l'occasion de rencontrer l'abondance de Dieu. Grâce à cette relation intime, la confiance en sa grâce illimitée s'accroît. Imaginez la joie de faire face à vos responsabilités sans effort, de subvenir aux besoins de vos proches avec générosité et de soutenir votre communauté avec abondance. Ainsi, vivez chaque jour dans l'attente des bénédictions de Dieu, en vous réjouissant de la sécurité et de la paix qui découlent de sa provision omniprésente. Ayez confiance que chacun de vos pas est guidé par sa main aimante. Et reposez-vous dans l'assurance qu'en lui, rien ne manque jamais. Une partie de la provision divine consiste à reconnaître que les bénédictions s'étendent au-delà de la richesse matérielle, nous permettant de bénéficier à ceux qui nous entourent par des actes de bonté et de compassion. Cela s'étend à la tranquillité mentale, en offrant l'assurance qu'il existe une puissance supérieure qui supervise tout. En abandonnant nos soucis et en plaçant notre confiance dans cette présence omnipotente, un profond sentiment de paix peut nous envelopper. Des conseils nous sont offerts, éclairant les chemins que nous devons emprunter. Pour apprécier réellement l'abondance accordée par cette force supérieure, il est essentiel de cultiver une foi inébranlable, en croyant aux promesses offertes universellement. Tous les aspects de notre existence, du plus banal au plus complexe, font l'objet d'une profonde préoccupation. L'invitation à l'ouverture du cœur et de l'esprit permet l'afflux de la compassion et de la générosité divine, qui enrichissent notre existence. Avoir le courage d'exprimer sa gratitude avant d'être témoin de résultats tangibles témoigne de la confiance en cette bienveillance sacrée. Cette gratitude, exprimée dans l'incertitude, illustre la confiance en une bienveillance qui ne nous abandonne jamais au cours des métamorphoses spirituelles. Quelles que soient nos actions ou nos erreurs passées, la grâce divine se présente comme un réservoir inépuisable, prêt à pardonner toutes les transgressions et à nous accorder de nouveaux départs. Souvent, le fait de réfléchir à son parcours entraîne un poids émotionnel qui entrave la progression. L'idée que les erreurs passées sont synonymes d'incurabilité est loin d'être vraie. L'ampleur illimitée de la grâce divine dépasse toutes les fautes que nous avons commises. Pour approcher cette grâce, il faut accepter de bon cœur l'opportunité de plonger dans sa vaste miséricorde, en se libérant des chaînes restrictives. Cette acceptation annonce un renouveau transformateur, instigateur d'un profond changement personnel. Envisagez la possibilité d'accepter cette invitation divine et de rencontrer les profondeurs miséricordieuses qu'elle renferme. La foi n'est pas une quête stationnaire, mais une expédition évolutive qui nous rapproche de plus en plus de l'amour illimité offert par le divin. Même dans l'adversité, le chemin reste ouvert à la redécouverte et au partage de ces vérités avec d'autres voyageurs accablés par leur propre lutte. Cette acceptation révèle une libération, renforçant le fait que les affections transcendent les périodes d'inactivité et que chaque aube annonce de nouvelles opportunités. En adoptant un état d'esprit d'acceptation et d'ouverture, nous nous alignons sur les plans divins élaborés pour nous. La foi nous incite à découvrir continuellement notre véritable essence. À chaque révélation, nous approfondissons notre compréhension de la vie dans la communion divine. Une telle connexion influence profondément l'existence. L'appel à embrasser la grâce est universel, et répondre à cet appel invite à l'exploration de voyages sans précédent, débloquant des expériences potentielles
au-delà de nos rêves les plus fous. À l'aube de chaque jour, de nouvelles opportunités de croissance spirituelle se présentent. Alors que nous poursuivons ce voyage éclairant, il est essentiel de rester ouvert aux conseils divins accessibles par le biais des Écritures sacrées. Ce voyage remarquable dépasse les frontières de la simple exploration religieuse. Il constitue un chemin qui change la vie et qui est rempli d'intuition profonde et d'élévation spirituelle. La Bible, en tant que lettre divine, offre une sagesse inégalée qui nous oriente vers une existence plus riche de sens. S'engager dans ces enseignements éclaire le chemin vers la compréhension des intentions de Dieu pour nos vies, nous assurant une existence holistique et abondante. Chaque récit, chaque verset profond dévoile de nouvelles dimensions, nous rapprochant de vérités profondes et de principes directeurs. Ce manuel de vie intemporel va au-delà des récits historiques. Il sert d'outil de base pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. Au fil des pages, les murmures divins révèlent une vérité immuable. Nous ne sommes jamais isolés. La présence constante de la compassion et du soutien divin crée une base inébranlable, source d'espoir et d'assurance. C'est comme une étreinte chaleureuse du Créateur, un témoignage constant de son attention et de ses conseils inébranlables. Dans notre monde aux multiples facettes, rempli de défis et d'épreuves complexes, les Écritures divines deviennent une source inépuisable de sagesse, nous orientant vers une vie éthique et réfléchie. Elles nous inculquent l'importance d'encourager la bonté, de développer l'empathie et de mener une vie qui honore l'essence de l'amour divin. L'intégration de ces enseignements dans notre existence quotidienne transforme les expériences passagères en opportunités de croissance et d'apprentissage. Cultiver l'habitude d'un engagement régulier, peut-être en commençant modestement par un passage chaque jour, aide à intégrer naturellement la croissance spirituelle dans la vie. En étudiant et en réfléchissant régulièrement, nous alignons notre vie sur les principes divins, ce qui favorise la paix intérieure et la découverte d'un but plus profond. L'effet d'entraînement d'une vie alignée sur les instructions divines s'étend au-delà de l'enrichissement personnel, en influençant positivement ceux qui nous entourent. Que ce soit par des mots subtils ou des actions exemplaires, cette transformation invite les autres à prendre part à la beauté profonde d'une vie guidée par la direction divine. Elle nourrit les communautés en entretenant des liens fondés sur des valeurs et une compréhension partagée. En embrassant ce chemin de transformation, le divin nous invite à faire l'expérience de bénédiction que nous n'avions jamais anticipée. C'est un appel à laisser les paroles divines façonner notre caractère, nos ambitions et nos interactions, renforçant ainsi nos fondements spirituels. La poursuite de cette harmonie divine aligne nos vies sur un récit plus vaste, invitant à d'innombrables bénédictions tout au long du voyage. Enfin, restez engagés dans notre voyage collectif d'illumination spirituelle, en vous tenant informés des réflexions à venir. Puisse ce chemin de la grâce divine éclairer chacun de ses pas, enrichissant vos journées d'objectifs et de joie.